Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette de la rouelle de porc, moutarde et miel. Ça va être une recette pour 4 personnes, ou plus suivant comment on est des gros mangeurs ou pas. Alors il vous faut une rouelle de porc, deux oignons, du thym et du laurier, ou des herbes de Provence si vous n'avez pas du thym et du laurier frais, de la moutarde, alors un peu de moutarde traditionnelle, hein, et de la moutarde à l'ancienne, du miel avec un peu plus de goût que celui toute fleur par exemple, si vous avez. Sinon vous pouvez mettre de toute fleur, hein. Alors moi aujourd'hui je vais mettre du miel de châtaignier. C'est un producteur de Montélimar. Bon, c'est un peu la région, hein, c'est un peu la région où je suis, hein. Donc c'est bien de faire marcher les producteurs du coin. Donc on va mettre 2 cuillerées à soupe de miel. La moutarde on va mettre, ben, je vous dirai quand je le mettrai parce que je sais pas. Il vous faudra un bouillon cube à ce que vous voulez, ou à la volaille, ou au bœuf, ou à ce que vous avez, ou aux légumes si vous avez aux légumes. Donc dans 30 centilitres en fait, 30 centilitres d'eau et un cube. Du sel, du poivre. Et c'est tout. Et bien on va commencer la recette. On va commencer par faire la marinade en fait. Dans ce que va cuire la viande. Donc on va mettre, voilà, j'ai mis une bonne cuillerée à soupe. Oh, je vais en mettre 2, hein, soyons fous. 2 cuillerées à soupe de moutarde à l'ancienne. Ensuite, on va en mettre quand même une de moutarde traditionnelle. Voilà. On va rajouter le miel. Alors le miel, je vais en mettre, je pense, une cuillerée à soupe. Alors, est-ce que je plonge dedans? Vous voyez, le miel de châtaignier, c'est foncé, hein? Oh là là! Qu'est-ce qu'il est foncé, hein? Alors, je vais le faire bien glisser parce que il adhère à la cuillère, hein? Il n'est pas de cette année, hein? Alors, le miel, c'est fait. Tellement il est coloré, il colère la sauce. Maintenant, on va mettre le bouillon. Voilà. Ça sent bon, hein. Et la marinade est prête. Allez, on va couper l'oignon pour mettre dans le plat. Alors bien sûr, on a fait préchauffer le four à... On va le mettre à cuire à 180 degrés. Les oignons, vous les coupez de la taille que vous voulez. J'ai pris la petite planche, hein, vous voyez. Elle est un peu juste. Oh là là, il y a des fois. Voilà. Alors le plat, dans l'idéal, c'est d'avoir un plat à gratin, comme ça, où vous pouvez mettre un couvercle. Si toutefois vous n'avez pas de plat qui a un couvercle, c'est pas grave. Il vous suffit de mettre ou du papier alu dessus, ou alors du papier sulfurisé. En fait, c'est pour conserver un peu la vapeur. Ça évite de sécher la viande. Et comme ça va cuire longtemps, c'est pour qu'il y ait du liquide un peu tout le long, en fait. Donc là, on va mettre la marinade. Hop. C'est une recette facile à faire, hein. On va mettre
la rouelle de porc. Voilà. Vous voyez, ça baigne quand même dans le bouillon, hein. Mais après, ça va s'évaporer parce qu'à mi-cuisson, on va enlever le couvercle et vous verrez que ça va s'évaporer. Donc, vous la faites tremper d'un côté, de l'autre. Voilà. Alors, si le bouillon arrive par-dessus, c'est pas grave, hein. Hop, moi je vais faire même comme ça. Voilà. Alors, je vais assaisonner. Alors, c'est pas obligé de mettre beaucoup de sel, juste un petit peu. Moi, je vais en mettre un petit peu au-dessus. Quand je la tournerai, si j'y pense, j'en remettrai. Et si toutefois il nous manque du sel, parce que la moutarde, je trouve que ça assaisonne pas mal. S'il en manque, eh bien, on en mettra à table. Voilà. Je vais mettre mon petit thym. Alors, le thym, il est pas très dru, hein. Il commence juste à reprendre. C'est pas la bonne saison, hein. Hop. C'est pas grave. Je vais mettre mes 2 brins de thym. Mon laurier. Donc, je vais le mettre dessous, le laurier. Voilà. Et je vais rajouter quand même des herbes de Provence. Parce que vraiment, c'est pas beaucoup le thym que j'ai, hein. Et voilà. Allez. On met le couvercle. Là, et c'est parti. Alors il va falloir bien 1h30 de cuisson à 180 degrés. En sachant que là c'est à départ à froid. Donc peut-être même un peu plus qu'1h30. Hein. On va dire avant que ce soit chaud, il va bien falloir compter un quart d'heure. Et après on rajoutera 1h30. Mais je vous dirai exactement combien de temps ça a cuit et je vous montrerai le résultat. Peut-être je vais mettre le couvercle de l'autre côté, ça ira. Oui, ça peut aller comme ça aussi. Je vais mettre ça au four et en même temps je vais en profiter parce que bien sûr faire chauffer le four, le faire tourner pendant 1h30 ou plus, il faut profiter de faire autre chose avec. Hein. Dessus je vais mettre quelques pommes de terre en robe des champs, comme on dit, des pommes de terre juste lavées dans leur peau. Je vais les mettre à cuire par dessus et en même temps je ferai le clafoutis thon tomate. Ça fait que mon four il ne va pas tourner que pour la viande, il va tourner pour au moins 3 choses. C'est important de faire ça, comme ça nous économise du courant vu le prix. À tout à l'heure. Voilà, à mi-parcours, on enlève le couvercle et on continue de faire cuire pendant environ 45 minutes. Puisqu'on a dit qu'il fallait cuire 1h30, peut-être un peu plus, on va voir, à découvert. À tout à l'heure. Elle est cuite la rouelle. Alors bien sûr, tout dépend des fours. Voilà, il faut surtout bien vérifier qu'elle soit cuite. Donc vous la piquez comme ça. Vous plantez un peu le couteau et vous voyez si elle est tendre à votre convenance en fait. Sinon vous la remettez un petit peu. Bon, elle se coupe bien. Hein. Voyez, j'ai pas eu de mal à la couper. Après c'est vous qui allez voir si ça vous convient ou si vous voulez la laisser un peu plus, parce que les fours c'est pas tous les mêmes, hein. Alors vous voyez le bouillon il a réduit, donc je vais le filtrer, c'est à dire que je vais le passer dans une petite passoire, dans un chinois comme ça. Je vais récupérer le jus et je vais le faire réduire. Une fois qu'il aura réduit, je vais rajouter un petit peu de crème pour lier le tout. Alors je passe le jus au chinois. Bon, je vais en prélever un petit peu, c'est pour faire la sauce. Comme ça on récupère que le jus. Ça va faire une jolie sauce. Voilà.
On écrase bien. Alors ensuite, je vais faire réduire un petit peu et je rajouterai de la crème pour lier un peu la sauce. Voilà, vous voyez. Ça, je vais le faire réduire à peu près la moitié. Et après, je vais lier avec de la crème. Voilà, pendant que la sauce est en train de réduire, je vais couper la rouelle. On va laisser les... On va débarrasser les herbes. Je vide un peu le restant du jus et je vais couper ma rouelle. Alors vous faites comme vous voulez. Là, moi je vais la couper en tranches, vous voyez. Ah, ça se coupe vraiment comme du beurre. Hein. Alors, vous les faites plus ou moins longues comme vous voulez. Voilà. Voilà. Hop, on va mettre dans le plat. Allez, on va pareil pour les autres. Ça, il n'y aura plus qu'à se servir. Alors, on va les faire un peu dans l'autre sens. Alors là, il y a l'os. Donc, vous voyez, donc du coup, je change de sens. Ça. On va essayer d'arranger que ce soit pas trop moche. Voilà l'os. Allez, on va les couper comme ça. Et voilà. Bon, il n'y a pas trop de déchets quand même, hein. C'est pas parce qu'il y a un morceau d'os. Voilà, elle ne sera pas trop moche pour la photo. Allez, je regarde la sauce. Alors, le jus, vous voyez, il a commencé à réduire. Il a réduit d'une bonne partie là. Et là, je vais le lier avec de la crème. Et je vais continuer de faire cuire. Bon, je vais mettre les 20 centilitres. Je ne les ai pas mis dans la description des ingrédients, mais je le marquerai en dessous de la vidéo. Hop. Et je vais faire cuire ma sauce et puis je reviens vers vous. Et voilà. J'ai porté la sauce à ébullition tout en passant le fouet. Alors si la sauce se trie, ça peut arriver, hein, vous pouvez mettre un coup de mixeur, hein, ça rattrape le coup, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après vous faites comme vous voulez, ou vous la versez sur la rouelle. Moi je vais la verser sur la rouelle comme ça. Je m'embête pas avec la sauce. Mais vous pouvez très bien garder la sauce dans un pichet, dans une saucière, hein, et vous en servir quand vous avez mis dans l'assiette. Vous voyez? Voilà, ça en fait beaucoup, hein. Et voilà. Voici la rouelle de porc avec une sauce moutarde miel. Moutarde à l'ancienne, miel.
Alors c'est un plat qui coûte pas très cher et qui peut très bien faire pour un repas de famille. Hein. Vous embêtez pas, hein. Les gens ils sont pas obligés d'avoir des gigots d'agneau sur la table. Hein. Eh bien c'est tout. Je vous ai tout dit. Donc si vous avez aimé la recette, pensez à me mettre un petit pouce levé, ça m'encourage, ça me motive, bien que j'ai pas besoin de ça pour être motivée, vu que c'est un plaisir pour moi de partager mes recettes. Mais quand même, mettez-en. Si vous voulez voir les autres recettes, il faut venir le mercredi ou le samedi. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Merci aux nouveaux venus. Il y a eu pas mal de nouveaux inscrits encore. J'espère que vous avez activé la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai avec plaisir. Les ingrédients se trouvent en dessous de la recette. Les différentes recettes depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, elles sont classées par catégorie dans les playlists, comme dans un livre de recettes. Si vous cherchez une entrée, vous cliquez entrée et vous avez les recettes. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.